What is love? You say you love me. Well, baby girl, I'm sorry, I don't know what that means. Not trying to hurt your feelings. Sup les Kenchi, back to the new video, une vidéo où on va voir 9 aliments qui peuvent détruire votre corps. Oui, c'est un top. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de top en vrai. Et je me suis dit que c'était intéressant de savoir quel aliment qui pouvait nous tuer. Tu connais, il y a plein de trucs qui peuvent nous tuer. Hein. Eh, maintenant, on peut mourir d'un McDo, d'une salade chez McDo. Non, sérieusement, qui prend la salade chez McDo? On sait très bien que ça sert à rien. Comment tu peux prendre une salade chez McDo? Une salade, ça remplit pas, négro. Ça remplit pas une salade. C'est comme si j'ai mangé une cacahuète. Bref, on n'est pas là pour parler de salade. C'est parti, on commence le top à la 9e. On va pas direct dire le premier, tu vois. On va laisser le premier pour la fin. On commence 9e. Le soda. Ouais, à vous, tu t'y attendais pas. Le soda, mis à part l'obésité et les dommages au foie, une autre raison pour laquelle vous devriez arrêter de boire de la soude et l'effet qu'elle a sur vos os. La soude contient à la fois de l'acide phosphorique, toujours aussi technique dans les tops. T'inquiète, je suis un scientifique, je sais ce que ça veut dire phosphorique. Et de la caféine, ce qui entraîne une diminution de la densité minérale osseuse. Ouais. Et ouais, le Kenchi, tu savais pas? Ben moi je savais, je t'ai dit, je suis un scientifique, je le sais. Et éventuellement de l'ostéoporose. Non, en tout cas pour l'ostéoporose, ça je ne savais pas. Non, en tout cas c'est très technique. Le soda, vous imaginez, le soda ça peut tuer. Bon, à mon avis, je pense que c'est quand tu en prends genre souvent, genre moi je sais pas, moi 3 ou 4 fois dans la journée. Tu prends que ça, que du soda, tu bois pas d'eau. Voilà, je pense qu'à un moment, tu cannes. C'est pour ça le Coca-Cola. Voilà, tu sais très bien que le Coca-Cola, c'est pas très bon. Tu vois, pour le corps, mais c'est bon. C'est pour ça que moi, j'essaye d'éviter de boire du Coca. Tu vois, moi, je prends du Sprite avec un peu de codéine. C'est bon aussi, la codéine. Non, c'est bon. Le lean, c'est doux. 8e aliment qui peuvent nous tuer. Les cocktails de fruits de mer. Là, tu connais, moi, je suis pas un gars qui mange les fruits de mer. Moi, je suis plus poulet, mon gars. Poulet, viande pure. Mais ça cale pas, les cocktails de fruits de mer. Tu me parles de poisson, de fish. Ça cale pas, ces trucs-là, le Kenchi. Nous, on est des vrais, nous. On mange de la putain de viande. Je sais pas s'il y a des gens qui sont végétariens sur ma chaîne, mais voilà, désolé. Bref, des études montrent que ce type de nourriture contient beaucoup plus de levure que ce qui est autorisé, ce qui signifie qu'il y a des violations des normes sanitaires pendant la production. Vous devriez seulement manger des fruits de mer congelés, glacés avec de la glace. Donc là, en fait, c'est pas vraiment notre faute parce qu'il y a des violations sanitaires. Donc nous, on n'y est pour rien. Donc il faut bien choisir vos aliments quand, genre, je sais pas, vous allez au supermarché, des trucs comme ça, à Carrefour. Pourquoi ça s'appelle Carrefour? Pourtant, le truc, il n'est pas situé dans un four. Je comprends pas, tu vois. Elle est blague comme ça. En fait, je sais comment le gars, il a créé Carrefour. C'est simple. Il était en train de préparer du poulet. Il a mis un carré dans son four. Il s'est dit, bon, je vais appeler le restaurant. Je vais appeler le magasin Carrefour. Carré-four. Allez, j'arrête les blagues. C'est bon parce que là, vous allez... Non, c'est bon. Tu as le droit de m'insulter dans les commentaires. Ce que j'ai dit, j'avais pas le droit. Bref, c'est vrai que la première image, ça te donne pas envie de manger ces crevettes. Ça te donne pas envie. Tandis que la deuxième image, tu vois, on voit les yeux. On voit que les crevettes sont bien fraîches, bien congelées. Ça te donne envie. Mais la première... putain, même moi, ça me donne pas envie. Hein. Putain, de dire que tu peux mourir avec ça quand même. Je pense que c'est à forte consommation. Mais pas genre en prenant un seul, tu vas mourir. Non. 7e aliment. La viande hachée. Oui, la viande hachée, ça peut nous tuer. Non, j'espère qu'il n'y a pas le poulet dans le top. Parce que s'il y a le poulet, eh ben, je vais mourir. Ah, je vais mourir, mon gars. Viande hachée. Les experts ont trouvé les restes de médicaments antimicrobiens, E. coli, Salmonella. Mais vous êtes trop technique, vous pouvez pas être plus simple. Pourquoi vous créez des trucs aussi compliqués, les scientifiques, les médecins, j'en sais rien. Et l'hystéria dans la viande hachée. C'est pourquoi il est préférable de faire de fines pièces de viande plate et de les faire frire. Donc comme l'image que j'ai mis dans la vidéo, le premier, voilà, c'est pas le truc qu'il faut manger. C'est le deuxième qu'il faut manger là où les steaks sont bien, tu vois, ils sont bien en train de frire comme il faut. Là, ça te donne envie de manger avec des œufs là. Cette vidéo, elle va te donner faim, le Kenchi. En plus, là, je fais la vidéo, il est 10 h, tu vois, donc ça me donne faim. En tout cas, la première viande que tu vois, la première image, putain, ça te donne pas envie de manger ça. Hein. Ouais, c'est pas de la viande hachée, ça. La viande hachée, ça peut nous tuer. Eh, on peut mourir pour rien. Mais nous, on est des Kenchi, tu connais, on meurt pas, nous. 6e, les saucisses et produits à base de viande.
Oui, ça peut nous tuer. Donc ça veut dire, genre si je mets ma saucisse dans une meuf, ça peut la tuer. Putain, ça je savais pas. Non, bref, sérieusement. Selon les recherches, 12% des saucisses et autres produits carnés sont infectés par E. coli. Mais c'est qui E. coli? On dirait un truc genre qui va te livrer ton colis. C'est quoi? Et des micro-organismes pathogènes, listériose et salmonelle. Ça va, ils n'ont pas été trop techniques là. La listériose est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées, les femmes enceintes. Ah merde, je devrais commencer à m'inquiéter. Tu connais, j'ai 40 ans. Les nouveau-nés et les enfants avant l'âge d'1 an. Ça va, je suis plus un enfant. Il peut causer des dommages au système nerveux et même une méningite. Bordel de merde. La première image, c'est pas les saucisses que tu dois manger, c'est plutôt la deuxième. Tu vois, les saucisses sont bien grandes, tu vois, bien formées, comme la mienne en fait. Donc si tu veux manger des saucisses bio comme ça, fait maison, bien travaillées, bien consistantes, appelle-moi et follow-moi sur Snapchat et Instagram. Voilà, tout simplement. Cinquième, le fromage. Non, mais ça, je le savais. Non, mais des fois, il y a certains fromages, ils puent tellement, tu sais que ça va te tuer. C'est des trucs de ouf. Des fois, il y a des gens, ils mangent du fromage, ils te balancent leur haleine de fromage, là. C'est toi qui meurs, carrément. Il n'y a pas de produits chimiques toxiques dans les fromages, mais à n'importe quel stade de la production, les micro-organismes pathogènes qui provoquent l'intoxication peuvent pénétrer dans les fromages. Il y a un risque d'attraper la brucellose et la listériose. Si le lait non pasteurisé des animaux malades est utilisé pendant la production, c'est pourquoi vous ne devriez acheter du fromage que de fabricants que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Ah merde, parce que la première image, c'est le genre de fromage que j'achète. Mais de toute façon, on va tous mourir un jour. On va tous mourir un jour. Donc, autant en profiter. Mange ce que tu veux, le kimchi grec, McDo, KFC, surtout KFC, Burger King, les fruits de mer là qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, t'empêche pas, on va tous mourir, donc ça sert à rien de faire le mec. Ouais, je vais arrêter de manger ça. C'est juste qu'il faut pas prendre à grosse consommation et que tu essaies de bien choisir en fait, tu vois. Mais de toute façon, tous les aliments sont fucked up. Quatrième, le thon. Putain, je savais pas que ça pouvait tuer le thon. Donc ça veut dire mon ex, elle pouvait me tuer. Lorsque le poisson est décongelé et stocké dans le mauvais sens, une protéine toxique appelée... Putain, mais j'en ai marre des mots techniques comme ça. Scombrotoxine se forme. Il peut causer un type d'empoisonnement alimentaire qui entraîne une éruption cutanée, des vomissements, des maux d'estomac, de la diarrhée. Damn, de la diarrhée. Wesh. Le thon, une fréquence cardiaque élevée et même une perte de vision. La solution, vous devrez décongeler le thon sans le laisser entrer en contact avec l'air. Prenez-le du congélateur et placez-le sur l'étagère la plus basse dans le réfrigérateur sans ouvrir le paquet. Un poisson qui pèse 4 livres prendra environ 24 heures pour décongeler. Non, bref, sérieusement, le thon. Wesh, vous avez vu tous les dégâts que ça peut faire le thon? La diarrhée, vomissement, maux d'estomac, et il y en a d'autres. Éruption cutanée, éruption volcanique, ça. Volcanique, ça veut dire c'est éruption volcanique dans tes fesses et c'est la fiesta dans la toilette. Bref, heureusement, je suis un gars qui mange pas trop de thon, tu vois. Je préfère les belles meufs, tu vois. Non, sérieusement, je mange pas trop de thon, mais faites attention, hein, ceux qui mangent du thon. Le poulet! Le poulet, ça peut nous tuer? Non, il déconne, il ment. Ça, c'est pour me faire pleurer qu'ils disent des trucs comme ça. Bref, on va lire ce que ça peut faire le poulet. Une goutte de jus de viande de poulet cru contient suffisamment de bactéries Campylobacter. C'est pas un truc si méchant que ça, t'inquiète. Pour infecter une personne, cette bactérie cause de la fièvre et des problèmes gastro-intestinaux. Les bactéries se répandent très rapidement lorsque nous lavons la viande car elle se trouve sur nos mains, tabliers, contours, etc. Pour être sûr, vous devriez minimiser votre contact avec le poulet cru et laver la planche à découper et les couteaux loin du reste de votre vaisselle. Nous suggérons même de les laver dans l'eau bouillante. Il suffit juste de bien en fait préparer ton poulet, ça dépense. Déjà si ta cuisine elle est sale, c'est mal parti, tu vas attraper cette merde, tu vois. De toute façon quand tu prépares à manger, il faut toujours que ta cuisine elle soit propre, tu vois, parce qu'il y a plein de bactéries qui se baladent, donc voilà, il faut que ta cuisine soit propre, tes couverts soient propres, le couteau, tout ça. Donc voilà, moi j'ai pas attrapé cette merde de gastro-intestinaux, je sais pas quoi. Donc toi si tu l'as attrapé en mangeant du poulet, voilà. Même au KFC, frère, même au KFC, j'ai pas de gastro.
toute façon, mon corps, il est forgé. Mon corps, il a toujours été forgé pour manger du poulet. Donc, j'aurais pas ça. C'est là, demain, je vais avoir cette merde, je vais pas assumer. Les œufs. Ah, moi, je suis un gars, j'aime bien les œufs. Hein. Mais bon, tu vois, moi, c'est plus le poulet. Mais j'aime bien les œufs aussi. Ouais. L'infection à la salmonelle. Oh, elle est encore là, celle-là. Qui peut se produire sur les œufs des excréments d'un poulet infecté peut être dangereuse. En particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Si vous voyez que la coquille n'est pas parfaitement propre, il est préférable de passer 1 minute à laver l'œuf avant de faire des œufs brouillés et de nourrir toute la famille. De toute façon, les œufs, c'est très technique. Il faut bien choisir les œufs, tout ça, parce que ça me rappelle à une époque, il y avait la grippe aviaire. Je crois que c'était en rapport avec les œufs, je crois, si je dis pas de conneries. En tout cas, voilà, les œufs, ça a toujours été très technique. Tu peux tomber vite malade avec ça. Les œufs, c'est un truc qu'il faut pas manger tout le temps, je crois. Hein. Ouais, parce que tu connais, il y en a, ils en mangent tous les jours pour le sport et tout. Mais il faut pas manger tous les jours, le kimchi. Damn, man. On va passer à la première place. Je m'y attendais pas. Premier aliment qui peut vraiment vous tuer, la laitue. En plus, tout à l'heure, je parlais de salade de chez McDonald's. Donc, la laitue, la salade, wesh. Les scientifiques du Centre pour la science dans l'intérêt public ont analysé les statistiques pour les 12 dernières années. Ils essayaient de déterminer quels aliments conduisaient au plus grand nombre de cas d'intoxication alimentaire. La laitue s'est avérée être numéro 1. Il était responsable de 363 foyers avec 13 568 cas connus d'empoisonnement. Donc même si la laitue est bien emballée et prête à manger, il est préférable de bien la laver avant de la mettre dans votre assiette. Imagine, tu es là, tu achètes de la laitue. Et wesh, tu mets ça comme ça dans ton assiette, même pas tu laves. Ah là, c'est sûr que tu risques d'avoir des maladies. En plus, des fois, il y a des petites bêtes que tu trouves dedans et tout. Après, ça dépend où est-ce que tu achètes, mais il faut bien faire attention. Quand tu manges ça, il faut bien laver la laitue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces 9 aliments qui peuvent nous tuer. Franchement, moi, je suis choqué. Hein. Il y en a, je ne savais pas du tout. Moi. Surtout la laitue. La laitue, les cocktails de fruits de mer. Bon, le poulet, voilà, c'est ça dépend comment tu fais, tu vois. Et, enfin, comment tu cuisines et tout. Il y a le poulet, il y avait quoi? Il y avait la viande hachée. La viande hachée, je savais pas du tout. Bref, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Le kimchi, là, je parle trop. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to pencil like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.